taches bleues. Il était une fois un homme et une femme qui venaient de se marier ensemble. Chacun d'eux avait 4 enfants. L'homme, 4 filles, toutes plus charmantes les unes que les autres, et la femme, 4 garçons, tous plus robustes les uns que les autres. Robustes, mais surtout connus pour la sottise dont ils faisaient preuve à chacun de leurs faits et gestes. Cela désespérait profondément la mère. Elle avait tenté maintes et maintes fois de les rendre plus pensants. En épousant cet homme ingénieux, elle semblait persuadée que l'esprit de celui-ci pourrait déteindre sur ses fils. Cependant, elle n'aimait guère ses filles, et même elle les supportait comme on pouvait ressentir une punition. C'était assez surprenant, car ces 4 jeunes filles, à l'allure et au caractère aimable, étaient aimées de beaucoup. En effet, on aurait dit qu'elles étaient capables d'adopter la bonne attitude au bon moment, en toutes circonstances. Parmi elles, il y en avait une que la femme rejetait plus que les 3 autres. Il s'agissait de l'aînée. Ce n'était pas la plus jolie, encore moins la plus laide. Elle avait pour particularité d'avoir une tache bleue juste en dessous de l'œil. Il s'agissait en fait de l'unique larme versée durant l'agonie de sa pauvre mère, et cette même larme était restée gravée sur son visage. Depuis, cette tache bleue était la raison des moqueries que subissait celle qu'on surnommait alors la demoiselle larmoyante. De ce fait, la marâtre entreprit presque immédiatement de dissimuler l'aînée en la confinant à des tâches ménagères, tandis que les 3 autres jeunes filles devaient s'occuper de leur nouveau frère. Le père, trop occupé par son activité de marchand, laissait sa nouvelle femme gérer le foyer, et il ne s'en rendit pas compte du tourment dans lequel la plus grande de ses filles vivait à présent. De plus, celle-ci ne disait rien et subissait son sort afin d'éviter d'attirer l'attention. Elle n'enviait même pas ses sœurs. Aucune des 4 jeunes filles n'appréciait ses nouveaux frères, naïfs et vulgaires, complètement influencés par leur mère. Un beau jour, alors que toute la maison était animée par les préparations du mariage du fils aîné, la demoiselle larmoyante en profita pour aller faire une petite escapade dans le bois tout proche de chez elle. Savourant cette promenade, elle tapait du pied dans des cailloux qu'elle ramassa ensuite pour aller faire des ricochets dans le lac. Elle regardait en même temps son reflet dans l'eau claire, et à chaque ricochet, elle se lamentait au sujet de sa tache bleue. Elle se pencha pour ramasser un autre caillou, quand soudainement, un jeune lutin accourut vers elle. Prise par surprise, elle laissa tomber le petit caillou sur son pied et lâcha un petit cri. Le lutin sortit une fleur à laquelle il ne restait que 4 pétales. Il fit alors une chose surprenante. Il arracha une pétale qu'il déposa sur le pied légèrement endolori de la jeune fille. « Vois-tu, ma fille, cette pétale a le don magique de faire disparaître n'importe quelle souffrance. » La demoiselle larmoyante s'exclama timidement. « Il ne fallait pas gaspiller un tel pouvoir pour moi, ce n'était vraiment rien. »« Vraiment rien? Ah oui ?» répondit le lutin l'air malin. « Mais tu sais, elle n'a pas seulement soigné ton pied, elle a également chassé la tristesse de ton cœur. » Et il était vrai que la jeune fille se sentait plutôt en forme à cet instant. Mais si cette pétale peut réellement éloigner tout chagrin, peut-être qu'elle a effacé cette horrible tache bleue. Elle se précipita près du lac pour juger son visage. Malheureusement, la tache en question était bel et bien encore là. Elle lâcha un profond soupir. Je pensais que votre fleur enlevait toutes les douleurs. Le lutin s'approcha d'elle et fit un bond pour arriver à hauteur de son visage. Il appuya avec son doigt sur la tache bleue. « Eh bien, as-tu mal ?» lui demanda-t-il. Elle passa sa main sur la tache. « Eh bien, pas vraiment, mais bon. Elle fait mon malheur et cause de la souffrance. Je suis la honte de mon père et de ma mère. Mais toi, mon enfant, souffres-tu autant que ton père et que ta mère ? Je pensais que oui. Or là, je me sens tellement bien. Vois-tu, c'est ma fleur qui t'a guéri. » La jeune fille lui demanda comment pourrait-elle le remercier pour son aide précieuse. Le lutin malin lui dit alors qu'il aimerait beaucoup qu'elle ainsi que ses 3 sœurs aillent rendre visite à son pauvre père qui se trouvait démuni.
Celle-ci lui en fit la promesse. Elle s'en retourna donc chez elle, se faisant le plus discrète possible. Mais la marâtre l'attendait, l'air enragé. Elle la prit par les cheveux, en lui demandant où avait-elle bien pu partir en un jour aussi important que le mariage de son fils avec une jeune poète. Celle-ci n'eut pas le temps de répondre, que la marâtre lui ordonna de se remettre au travail, afin de rattraper tout le temps perdu. Elle y retourna, d'un pas lent, tant sa rencontre avec le lutin lui occupait l'esprit. En fin de soirée, elle attendit que tout le monde s'endorme pour organiser une réunion secrète avec ses 3 sœurs. Elles se retrouvèrent dans le jardin, près d'un rosier, et la demoiselle larmoyante leur raconta avec une grande excitation ce qui était arrivé près du lac. « Rendons-nous chez le pauvre père de ce lutin, il te montrera peut-être d'autres tours de magie !» s'exclama l'une des sœurs. « Oui, surtout qu'il t'a bien dit qu'il voulait qu'on soit toutes les 4 présentes !» glissa une autre des sœurs, la plus dégourdie. « Mais nous devrions réfléchir, c'est peut-être un piège. C'est quand même bien étrange cette histoire, ajouta timidement la plus prudente des sœurs. La demoiselle larmoyante les regarda tour à tour, se retenant de lâcher un soupir. Le problème d'avoir 3 sœurs, c'était de les mettre d'accord, et à cet instant, cela n'était pas gagné. Finalement, il fut décidé que seulement 3 sœurs s'en iraient chez le père du lutin. La 4e resterait à la maison, afin que si ses sœurs n'étaient pas de retour avant le lever du soleil, elles iraient chercher du secours. Les sœurs se mirent en route pour le grand bois, de l'autre côté de la rive du lac, qu'avait indiqué le lutin à la jeune fille. Sur le chemin, celle-ci se demandait si elle reverrait ce lutin. Elles eurent une grande peine à trouver le pont pour traverser le lac, et lorsque ce fut chose faite, elles entendirent un grand fracas, suivi de plusieurs gémissements. Elles suivirent le son de ces plaintes et aperçurent un jeune cerf qui se débattait dans le lac au milieu de nombre de nénuphars. La plus courageuse des sœurs voulut se jeter à l'eau, mais l'animal éleva la voix pour l'en empêcher juste à temps. « Malheureuse, tu veux signer ton arrêt de mort ? Les nénuphars que voici sont empoisonnés. »« Mais tu vas mourir !» s'écrièrent horrifiées les 2 sœurs de la demoiselle. Le cerf ne répondit plus. Il s'efforça de regagner la rive. Il réussit, mais avec grande difficulté. Les 3 sœurs accoururent vers lui. L'animal, haletant, respirait péniblement. La demoiselle larmoyante vint tout près de lui et le regarda avec désolation, pendant que ses 2 sœurs prirent leur châle qu'elles mirent sur le cerf. La demoiselle larmoyante voyait le cerf agoniser, empoisonné par ces terribles nénuphars. Elle donna une caresse sur le visage du pauvre animal. « Mon beau cerf, tiens bon, je suis sûre que tout ira bien. Nous allons tout faire pour te sauver. » Le cerf eut tout juste le temps d'esquisser un faible sourire quand s'échappa des cheveux de la demoiselle une pétale de fleur, une des fameuses pétales qui lui avait guéri son petit mal. « Miracle !» s'écria-t-elle, et elle se hâta de presser la pétale sur l'animal en priant de tout son être qu'il restât assez de magie pour le soigner. Après quelques minutes, le cerf parut aller beaucoup mieux. Les 2 sœurs poussèrent des cris de joie, et la demoiselle, soulagée, embrassa la pétale. Mais lorsque l'animal l'aperçut, la pétale, la terreur prit place sur son visage. « Qui vous a donné ceci ?» demanda-t-il tremblant en désignant de ses bois la pétale. Alors, la demoiselle larmoyante raconta encore une fois son récit. « Écoutez-moi, dit-il, tandis qu'il se releva. Ne vous rendez pas chez cette personne. Oubliez cette histoire. »« Mais pourquoi ?» reprirent en chœur les 3 sœurs. « Vous n'avez pas besoin de savoir, pauvre petite. N'y allez pas. Faites ce que je dis si vous tenez à votre vie. » Mais tout à coup, le pauvre animal flancha de tout son corps. Et il s'écroula à nouveau au sol. La magie de la pétale n'avait pas suffi à le rétablir complètement. Il pressa les jeunes filles de s'en retourner chez elles. La demoiselle larmoyante resta un instant encore, assistant démunie à l'agonie de ce nouvel ami. Un profond sentiment s'empara d'elle, et elle se sentit mal, et quelque chose monta à ses yeux. Elle voulut pleurer,
mais elle ne le put. Alors, elle se contraint à déposer un tendre baiser sur le front de l'animal, et à le laisser à son triste sort. Elle rejoignit bientôt ses deux autres sœurs qui étaient en compagnie de leur père, près duquel se tenait leur quatrième sœur. Celle-ci s'était tellement inquiétée qu'elle n'avait pu attendre le lever du soleil pour prévenir leur père. En revenant à la maison, la belle-mère fut furieuse de cette deuxième fugue. Qui plus est que la demoiselle, cette fois-ci, avait entraîné ses deux sœurs. Par ailleurs, une deuxième tache bleue était apparue sur son visage. Elle gronda autant qu'elle se moqua de la pauvre enfant. Celle-ci eut beaucoup de chagrin, d'une part pour le pauvre animal, mais également pour cette deuxième tache bleue, qui serait le motif de bien des ricanements et d'injures. Dorénavant, elle fut affublée de bien des corvées, beaucoup plus qu'avant, l'épisode du lutin et du cerf. Le temps passa, et elle ne put chasser de sa tête l'image de cet animal, si majestueux, qui lui avait paru si vaillant et si fier. Un beau jour arriva que sa marâtre l'envoya chercher des courges chez l'épicier pour les fiançailles de son deuxième fils avec une fille de boulanger. « Et ne traîne pas en route, petit écervelé !» vociféra-t-elle. La demoiselle en fut ravie de pouvoir se dégourdir les jambes, même si elle n'était pas fière de se montrer couverte de ces taches bleues qui lui valaient tant de méchanceté. Sur le chemin du retour, elle aperçut la silhouette d'une bête. Elle se rapprocha discrètement et put découvrir un cerf, le jeune cerf de son souvenir. Elle voulut accourir vers lui, quand soudain elle vit le lutin, et quelle ne fut pas sa surprise de le voir couper le bois du cerf avant de rire aux éclats, d'un rire à glacer le sang. Elle n'attendit ni une ni deux pour fuir. Elle avait tout juste eu le temps de l'entendre prononcer ces quelques paroles. « Ramène-moi les filles, sinon la prochaine fois, il te changera en crapaud !» Au retour, elle raconta sa mésaventure à ses sœurs. Elles furent toutes prises de panique. Cette fois, elles se mirent en route et se décidèrent de rester chez elles, en sécurité, et d'éviter à tout prix de sortir. Une nuit, la demoiselle larmoyante fut prise d'angoisse. Pourquoi donc ce lutin voulait la retrouver, elle et ses sœurs? Et s'il y arrivait, que ferait-il d'elle? Et le pauvre cerf, s'en était-il sorti? Elle ne savait pas comment gérer toutes ces pensées qui la tourmentaient. Elle se sentait atrocement seule. Ses sœurs devaient s'occuper des fils de la marâtre n'avait que faire d'elle, et son père ne se souciait plus d'elle. Elle se demandait comment faire face. Elle tournait en rond, et l'envie de pleurer la reprit soudainement. Or, désormais, elle avait compris qu'à chaque fois que les larmes lui montaient aux yeux, elles se gravaient sur sa peau. Elle n'avait ressenti de chagrin que pour deux occasions, la mort de sa mère et la détresse du pauvre cerf. Chaque jour, la peur en elle grandissait, de même que son envie de pleurer. Même si elle avait tenté de se retenir, au bout de plusieurs jours, son visage était entièrement recouvert de taches bleues. Pour sa marâtre, cela était inadmissible. Elle organisa sournoisement d'abandonner la jeune fille, et tout ça dans le dos du mari. Elle la conduisit dans le grand bois, prétextant une cueillette de champignons. Cela tombait bien, après qu'elle aurait abandonné la pauvre jeune fille, elle pourrait organiser les fiançailles de son troisième fils avec la fille d'un estimable marchand. Une fois seule, et s'étant rendue compte de la traîtrise de sa belle-mère, la demoiselle larmoyante se laissa tomber près d'un poirier, complètement désespérée. Elle pensait être tombée au fond du gouffre, que plus rien ne pourrait la sauver. Or, elle se trompait. Ce qu'elle redoutait tant était tout proche de se produire. En effet, quelques heures après son abandon, le vilain nain apparut, l'air menaçant. « Alors comme ça, ma mignonne, on ne tient pas ses promesses ?» ricana-t-il méchamment. « Maintenant tu vas me suivre, et on va aller voir mon pauvre père, qui n'attend plus que toi, même si ta face toute bleue n'est pas avantageuse. »« Mon Dieu, que tu es devenue laide !» s'écria-t-il. Soudain, apparut un jeune homme, charmant, à l'allure déterminée, s'avançant vers eux, le pas décidé. « Lutin, laisse-la, je me chargerai de l'y conduire. » Un sourire narquois se dessina sur les lèvres du lutin. « Bien essayé, mais tu ne me duperas pas. Tu l'emmèneras loin d'ici, mais on ne peut défaire une promesse. » Le jeune garçon resta quelques instants silencieux, pensant. « Tout bien réfléchi, je te laisse l'emmener, lutin. »
mais je te demande une faveur. Conduisis une de mes conquêtes pour me racheter de ma faute. Je n'aurais pas dû me rebeller contre père. Il a bien eu raison de me changer en cerf. Maintenant que la punition est levée, j'ai retenu la leçon. Et j'ai ma première proie. Ramène-la lui et présente-lui mes humbles excuses, mon frère. La demoiselle larmoyante n'en crut pas ses oreilles. Elle manqua de s'évanouir. Le lutin félicita son jeune frère. Celui-ci disparut, et une jeune fille bien jolie apparut. « Ah, c'est donc toi que mon frère m'amène. Belle prise par rapport à la mienne, lança-t-il tout en regardant avec dédain la pauvre demoiselle. Suivez-moi à présent. Elles le suivirent sans bruit, tandis qu'il chantonnait triomphant. La nouvelle venue attrapa la main de la demoiselle larmoyante et lui murmura à l'oreille. « Ne t'en fais pas, ma bonne enfant, je vais nous sortir de là. » Celle-ci leva la tête et aperçut le sourire encourageant de sa camarade. Cela lui redonna un peu de baume au cœur. En arrivant près d'une maison gigantesque, l'inconnu se jeta sur le lutin et le frappa de toutes ses forces avec une branche d'arbre. Celui-ci eut tout de même le temps de s'emparer d'une de ses pétales pour se soigner. Mais cette fois-ci, ce fut la demoiselle larmoyante qui se jeta sur lui et lui mit un coup de pierre dans le crâne. Pendant ce temps, sa nouvelle amie lui déroba l'unique pétale qui lui restait. « Tiens, prends-la, tu pourras en avoir réellement besoin d'ici peu. » Et elle partit se cacher. La demoiselle larmoyante la suivit pour cacher le corps du lutin. Elles restèrent cachées, mais une voix d'ocre hurla. « Et donc, lutin coquin, mon bougre de fils, m'as-tu enfin apporté mon repas? C'est que j'ai faim maintenant, et que j'attends !» s'exclama-t-il de sa grosse voix qui fit légèrement trembler les environs. Les deux filles sortirent de leur cachette et s'avancèrent. La demoiselle larmoyante tremblait, alors que son amie lui tenait la main et fit face à l'ogre. « Monsieur, nous vous sommes envoyés de la part d'un lutin. » Et elle fit une adroite référence à cet ogre. « Ah, pas trop tôt. Pas tant de manières, chère madame. Allons, je vous somme de rentrer. » Elles obéirent et la demoiselle larmoyante rentra, rassurée par les paroles de son amie. Par elle ne savait quoi, elle lui faisait confiance. Elle lui rappelait un ami. Après avoir verrouillé la porte d'entrée et installé les jeunes filles, l'ogre alla dans la cuisine préparer l'accompagnement pour son dîner. Pendant ce temps-là, il se dit qu'il se sentait bien seul ces temps-ci. Ses deux fils devenus grands, s'en allant exécuter ses ordres, ainsi que sa dernière femme humaine morte, il n'avait plus personne pour lui tenir compagnie. Il était décidé, pour lui, qu'il épouserait l'une des deux jeunes filles. Le choix ne fut pas difficile. Il prendrait la plus jolie, c'est-à-dire celle qui n'était pas couverte d'affreuses taches bleues sur le visage. Il la fit venir avec lui en cuisine. Elle arriva, l'air confiant. « Jeune fille, dis-moi, voudrais-tu goûter ma sauce pendant que j'allume mon four ?» La jeune fille s'exécuta. Elle goûta sa préparation et prit une mine de dégoût. L'ogre s'en aperçut, et il devint tout rouge. « Comment oses-tu, misérable chose, dire de ma sauce qu'elle est mauvaise ?»« Mais je n'ai encore rien dit, monsieur l'ogre, » lui répondit-elle, l'air plus serein qui soit. « Mais c'est que tu me cherches, petite, hein » dit-il, bouillonnant de colère. C'est alors qu'elle courut vers l'énorme four qui chauffait, et y entra afin d'attirer l'ogre. Celui-ci se précipita à sa poursuite, et ne réfléchissant pas, passa la tête dans le four. Mais avant même que sa tête eût passé le four, la jeune fille en était sortie. La tête de l'ogre, par contre, était restée coincée dans le four, et il mourut bientôt, le visage carbonisé. La demoiselle larmoyante accourut pour vérifier de ce chahut, et trouva l'ogre mort, et son amie qui avait souffert du peu de temps qu'elle avait été dans le four. Elle référait difficilement. « Mon ami, courage !» lui dit la demoiselle. Elle défait sa robe et fut surprise de découvrir le corps d'un jeune homme. Elle poussa un cri de surprise.
Ses cheveux tombèrent également, et elle se retrouva face au jeune frère du lutin, le cerf, celui qui lui avait sauvé la vie 2 fois. « Il faut que tu vives !» Pendant qu'elle prit la pétale, qu'il avait dérobée au lutin, celui-ci la regarda en souriant. « Je t'ai toujours trouvée magnifique, demoiselle. Ma demoiselle larmoyante. Cette force, celle de retenir tes larmes et de ne pas vouloir les perdre, ça te rend unique. Mais il faut que tu t'en débarrasses à présent. Il faut pleurer, sinon tu resteras marqué, mon ami. » Et il toussa, tandis qu'elle lui appliqua la fleur sur le visage. Elle attendit un moment. Il se releva, l'air tout à fait vigoureux. Et elle en fut tellement soulagée qu'elle ne put retenir des larmes de joie, et à ce moment, toutes ses taches bleues redevinrent de vraies larmes. Elle se maria avec ce jeune homme, ne laissant pas le temps à sa marâtre de fiancer son 4e fils. Son mariage fut somptueux, et sa marâtre, humiliée, pleura beaucoup.